Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La plupart des scooters électriques que l'on trouve dans le commerce ont un cadre fragile qui ne permet pas de rouler même sur des routes relativement bonnes. Si vous avez l'intention de rouler non seulement sur l'asphalte, mais aussi de transporter des charges, il peut être utile d'envisager de fabriquer un scooter électrique de vos propres mains. Le cadre peut être soude et un moteur et une batterie puissants peuvent être installés en dessous. Par conséquent, un tel scooter électrique s'avérera moins cher que son analogue achète d'un niveau à peu près équivalent. Matériel de base, moteur 24V 350 watts http://ali. Pub 5XZQ 4V batterie http://ali. Pub 5XZQGJ poignée d'accélérateur de scooter électrique avec contrôleur http://ali. Pub 5XZR 4N pignon et chaîne à rouleau http://ali. Pub 5XZS 3N odomètre http://ali. Pub 5XZSKK chargeur http://ali. Pub 5XUO tuyau 25 à 50 mm, tôle d'acier 2 mm, 8 mm, roulement, 6 pièces roue, 2 pièces pierre ronde pour les travaux de tournage. Frein, étrier, disque de frein, poignée de frein. Le processus de fabrication d'un scooter électrique. La première chose à faire est le cadre du scooter. Il est soude en partie selon l'esquisse du dessin propose dans la figure. Sa partie pour la plateforme sous les jambes fait 65 cm, le stabilisateur sur la roue fait 25 cm et le déport latéral sous l'axe de la roue fait 22 cm de profondeur. Aux endroits où les tuyaux se rejoignent, il faudra les couper à 45 degrés. À partir de la taille des roues, l'ébauche en forme de L de la fourche avant est soudée. Ensuite, le cadre et les roues sont disposés sur une base plane pour voir comment ils sont placés l'un par rapport à l'autre. L'ébauche de la cuvette de direction est sciée à partir d'un tube de plus grand diamètre. Elle doit être soudée au cadre, en réalisant un support en arc de cercle à partir de sections de tubes minces. Il faut ensuite s'occuper de la fourche. Un morceau de tuyau y est soude. Pour la fabrication de la fourche, vous pouvez utiliser le dessin propose. Il est nécessaire de meuler 3 axes avec des filets aux extrémités. Un axe est nécessaire pour visser la fourche au boîtier de direction, et les autres pour les roues. Des bagues sont fraisées sous les axes. Elles sont nécessaires pour maintenir l'espace entre les roulements, qui seront placés sur le dessus. Un axe est soude dans la fourche. L'autre extrémité de la fourche est aplatie. Notez que le plan doit être parallèle à l'essieu. Le bord arrière du cadre est également comprime. Ce plan doit être parallèle à la direction de la coupelle de direction. Ensuite, des coupelles tubulaires sont soudées sur les planformes, dans lesquelles les roulements avec les essieux seront presses. Le fond de la coupelle sur le châssis devra être perce pour l'axe. Les roulements et la douille sont installés dans la coupelle de la fourche. L'axe est inséré dans le trou situé à l'arrière et la roue est fixée à l'aide d'une rondelle. Ensuite, la roue est temporairement retirée afin d'installer la fourche dans la coupelle de direction, sur l'axe de laquelle sont placent les roulements et la douille. Le même montage est la coupelle pour l'installation de la roue arrière. Tout est vérifié. Ensuite, il est de monte et des rondelles sont soudées sur les coupelles avec les roulements. Ensuite, on s'occupe du cadre. Il faut le rendre plus rigide en soudant un autre tube long. Obligatoirement sur la coupelle de la roue arrière est soudée une entretoise en tôle d'acier, afin qu'elle ne se plie pas. Ensuite, il faut s'occuper du gouvernail. Il peut être fabriqué de toutes pièces, ou soude à la fourche déjà prête, retirée d'un autre scooter. Les poignées, l'accélérateur et les freins sont installés sur le guidon. Le bac à batterie est soude sous le cadre. Ensuite, il faut relier le pignon entraîne au disque de frein en usinant une douille. Ils sont soudés à celle-ci, puis elle est soudée directement sur le disque de la roue arrière. Ensuite, le moteur est vissé sur le cadre et une chaîne à rouleau est tendue entre lui et le pignon. La batterie et le contrôleur sont placés dans le plateau. Il faut ensuite installer l'étrier de frein. Pour ce faire, un levier de montage et découpe dans une tôle d'acier et soude au cadre.
Le guidon et le cadre doivent être perces pour poser le câble de frein jusqu'à l'étrier, ainsi que le câble de contrôle de la vitesse du moteur. Les pièces peuvent ensuite être peintes. Le scooter est assemble. Il faut placer les roues, la batterie et le contrôleur. Un connecteur de charge et découpe dans le plateau. Il est important que la batterie ne pende pas, il est donc préférable de la recouvrir de mousse. Le repose-pied est ensuite découpe dans une tôle d'acier gaufrée et visse sur le cadre. La touche finale sera l'installation du repose-pied. Nous obtenons ainsi un scooter électrique doté d'un cadre puissant sur des roulements industriels avec un excellent roulement. En raison de sa taille, il y a un grand plateau en dessous, où l'on peut installer une batterie de grande capacité.